Éparpillés aux quatre coins du pays, enfermés entre quatre murs, assis sur le divan, dans le lit, sur le balcon, on pense à tout ce qu'on peut plus faire. On tourne et retourne dans notre esprit tous les endroits qu'on pourra pas visiter, et les journées se suivent et se ressemblent. Mais rappelle-toi qu'il n'y a pas que les avions qui te permettent de voyager. La nuit, quand tu fermes les yeux, à quoi tu rêves? Bienvenue à ce journal du sommeil des confinés. Un pillow talk pan-canadien en distanciation sociale. J'ai rêvé que ça allait super bien. J'avais beaucoup de travail, tout ça. Puis là, je devais aller à l'hôpital pour faire un examen pour un tournage. Puis bang, c'est ça, j'avais le coronavirus. Donc j'ai rêvé que j'habitais dans une maison avec une très grande maison, là, avec une dizaine de colocs. Ils étaient tous des hommes extrêmement sexy, très très attirants. Et donc, au bout d'un moment, on recevait par la poste des colis. Tout le monde recevait le même colis. C'était un colis de la part du gouvernement qui nous envoyait 40 activités à faire à la maison pendant la quarantaine. Il y avait comme des coloriages, des mandalas, et même des allumettes pour construire des choses avec des allumettes fake. C'est ça, il y avait comme 40 trucs comme ça. Et, et je me souviens que dans mon rêve, j'étais comme, ah, c'est quand même vraiment super cool. Je rêve que je suis dans ma salle de bain, mais c'est également mon salon. Et dans cette salle de bain salon, il y a de la musique qui joue. C'est une musique qui joue en boucle, c'est redondant. Il y a des mots. Je me souviens plus des mots qui jouent dans cette musique en boucle. Et pendant que la musique joue dans ma salle de bain salon, je tente de vider le maximum mes petites bouteilles jusqu'à la dernière goutte, utiliser tout le produit qu'il y a dans mes bouteilles, mais c'est pas clair si ce sont des bouteilles de shampoing ou des bouteilles de beurre de pinot. Euh, j'ai rêvé qu'il fallait que j'allais prendre une douche, mais que c'était au deuxième étage. Puis à chaque fois que je montais pour aller prendre ma douche, il y avait quelqu'un qui rentrait dans la douche à la place de moi. La salle de bain du bas, il y avait quelqu'un. La salle de bain du haut, il y avait quelqu'un. Fait que j'ai décidé d'attendre pour prendre ma douche. Alors, je suis redescendu. Puis là, il y avait un de mes amis, en fait deux personnes, mais un de mes amis là-dedans qui s'est créé une espèce de petit kit pour enfants pour manger des bonbons. Fait qu'il construisait ses bonbons. Puis l'autre aussi construisait ses bonbons, puis il nous expliquait qu'il y avait une compagnie d'animation où est-ce que il animait des enfants. Puis là, je lui ai demandé c'est quoi les personnages qu'il faisait, puis il m'a dit c'est un secret. Là, je lui dis ok, ben je peux-tu venir animer avec toi, je veux aller voir tes personnages. Puis là, il me dit ben moi je fais juste de l'animation avec des grands metteurs en scène ou d'autres acteurs connus. Comme ça me permet d'apprendre. Puis je suis comme mais je rentre dans tes critères, puis il a dit ouais, tu viendras animer avec moi. On était dans une classe, ma sœur et moi. Et puis là, c'était un jeune professeur japonais qui nous faisait classe. Et je sais plus pourquoi, mais moi, d'un coup, je lui ai dit genre, mais qu'est-ce que tu fais avec ta petite chemise et puis ton, ton petit costume bien rangé à nous faire classe comme un vieux? Genre, mais détends-toi, man. On n'est pas... Il faut que tu sois libre dans ton corps si tu veux si tu veux nous apprendre des choses bien, et si tu veux être un bon professeur. Et ça sert à rien d'avoir un petit look de coincé.
Puis après, il me répondait, oui, oui, justement, j'avais prévu de me faire une dreadlocks. Je suis dans une école secondaire, genre, il y a des casiers, mais l'école est pas fonctionnelle, probablement à cause du virus. Et il y a un paquet de filles qui sont vraiment high sur des champignons et qui pitonnent sur leur téléphone, qui font des espèces de petites danses. Euh, et je pense que sont trop gelés, fait qu'ils oublient tous leurs objets. Euh, Fait que là, moi, il faut que je monte une série d'escaliers de chez quelqu'un, silencieusement pour essayer de ne pas les réveiller, mais j'ai dans les bras un paquet de différents objets comme les téléphones que les filles ont oubliés, puis des espèces de comme des ensembles de genre soutien-gorge, bobettes sur des cintres comme genre au magasin. Euh, J'imagine que c'est les filles qui les ont oubliées. Puis je dépose tout ça. Puis là, quand je me rends en haut des escaliers, un des téléphones sonne, une espèce de sonnerie vraiment fatigante. Hey girl, you've got a call. Hey girl, you've got a call. Hey girl, you've got a call. La nuit passée, j'ai rêvé que j'étais avec ma grand-mère et que j'étais allée la visiter à son appartement. Puis ma grand-mère étant une femme de 95 ans, on a décidé d'aller prendre une marche, puis je faisais attention à elle pour pas qu'elle se fasse mal, attention aux trous d'eau, attention au trottoir. Puis on dirait qu'elle faisait tout pour vivre dangereusement. Fait que elle embarquait sur les curbs de trottoir, puis les ridelles, puis j'étais toujours en arrière d'elle, puis à un moment donné, elle a couru vraiment vite, puis elle a monté les marches super vite, puis elle les a déboulées. Cette nuit, j'ai rêvé que je conduisais un gros camion. Puis ça avait l'air comme d'un camion de la compagnie No Name. Il était jaune pour une raison ou une autre. Puis je m'en allais stationner sur ma rue d'enfance qui s'appelle Braemar à Winnipeg. Juste devant, j'essayais de stationner devant ma maison. Mais j'arrivais pas à mettre le camion sur park. Puis c'est comme les freins marchaient pas tout à fait. Alors les camions continuaient à avancer. Puis là, j'ai frappé un peu un auto en avant de moi. Puis là, j'ai essayé de reculer un petit peu, mais là, complètement reculé. Alors, fait comme que je recommence. Puis je me suis rendue jusqu'au bout du pâté de maison. Puis finalement, je réussis à virer de bord. Puis il y a un autre camion jaune qui est dans la rue, qui me voit venir, puis qui attend que je passe. Sauf que moi, ce que je veux faire, c'est stationner. Fait que j'arrête. Puis là, c'est un bonhomme dans son truck. Puis il crie « Fucking hippies! » Quelque chose comme ça. Puis là, moi, je le vois, je sors ma tête de la fenêtre, puis j'ai dit « You could have just waited. » Puis je l'ai dit une deuxième fois, mais par ce temps-là, il a sorti son char, puis il a dans ses mains une grosse pile de boîtes de pizza, puis il me regarde dans les yeux, puis là, il commence violemment à slammer ses boîtes de pizza dans sa boîte aux lettres en me regardant. Puis là, il s'arrête de manière soudaine, puis il me sourit. La première chose que je me souviens de mon rêve, c'est que je courais autour de ma maison. Et à chaque fois que je faisais un tour complet, mes cheveux poussaient plus longs. Fait que j'avais tellement couru que mes cheveux étaient comme vraiment longs. Dans mon rêve, j'habitais
dans une vieille maison en bois avec ma mère. Puis, en fait, chez nous, on avait un zoo, un petit zoo. Et je sais pas pourquoi, mais dans mon rêve, je me souvenais que j'étais habituée que les animaux sortent de leur cage. Et un soir, dans mon rêve, j'avais des amis à la maison. Ma mère était pas là. Puis là, on avait une ours femelle, grizzly, et c'est elle qui est sortie de sa cage ce soir-là, mais elle était vraiment pas contente. Et mes amis ont eu le temps de partir. Moi, je suis rentrée dans la maison vite pour appeler ma mère. J'étais vraiment paniquée. Puis j'arrivais pas à rejoindre ma mère, j'arrivais pas à lui parler. Et je me suis souvenu que dans notre cour, il y avait un petit cabanon. Puis dedans le cabanon, il y avait une armoire avec des cannes de saumon dedans. Et je me suis souvenu de ça. Et là, j'ai couru vite vers ce cabanon-là. Puis là, pendant ce temps-là, j'étais poursuivie par l'ours. Et quand je suis entrée, j'ai ouvert des cannes de saumon pour attirer l'ours dans le cabanon. Et là, je les ai installées comme ça à l'intérieur. Parce que mon but, c'était qu'elle rentre, puis que moi, je puisse sortir vite et l'embarrer à l'intérieur. En fait, j'ai rêvé que j'apprenais que j'étais enceinte. Et donc, j'écrivais à des gens de mon entourage pour leur apprendre cette nouvelle-là, vraiment pleine de joie. Je me trouvais dans une espèce de restaurant avec plein de monde. Puis c'était comme une espèce de célébration, une espèce de fête. Et puis, je me promenais dans la foule à la recherche de ma grand-mère, Yvette, pour lui annoncer la nouvelle. Et puis, c'est ça, c'est au moment où tout le monde se dispersait que je l'ai rejointe, enfin. Je voulais sous-louer ma chambre parce que je m'en allais, je sais pas quoi. En fait, je voulais plutôt comme la donner comme shelter à quelqu'un qui serait un sans-abri pour faire une bonne action. Puis là, finalement, la personne sans-abri qui venait dormir dans ma chambre, c'était mon ex. Fait que là, finalement, on couchait ensemble. Puis là, plus tard dans le rêve, je m'arrêtais dans un dépanneur pour acheter de la bouffe à chat. Puis là, il y avait le bureau d'un docteur dans le dépanneur qui était aussi un vétérinaire. Il y avait un docteur qui me disait « Ah, madame, c'est le temps pour votre rendez-vous. » Puis là, il m'annonçait que j'avais l'herpès. J'étais comme « Ah ouais. » Mais là, heureusement, j'avais juste l'herpès de type 1. Parce que si j'avais eu l'herpès de type 2, ça aurait fait que mes organes génitaux seraient venus vraiment gonflés et comme bourgogne. Puis il aurait fallu que je prenne beaucoup de bains chauds. En tout cas. En fait, il y avait une énorme tempête qui allait du nord de la France jusqu'à Paris, qui descendait dans le sud de la France. Et du coup, tout le monde tout le monde fuyait pour aller dans le sud. Et je regardais les cartes météo. Il y avait des flèches. Enfin bref. Et puis, sur la carte météo, c'était écrit « Ici, vous allez mourir. » Je travaillais pour un organisme, je sais pas trop quoi. Puis là, il y avait une madame qui avait pas payé son loyer ou qui faisait du trouble, en tout cas. Puis là, il fallait qu'elle remplisse un document puis qu'elle joigne un programme.
sinon, elle se faisait mettre dehors de chez elle. Puis là, elle était vraiment désespérée puis découragée. Puis là, je lui avais proposé mon aide. Puis là, finalement, saut dans le temps, on est comme rendu amis. Elle a perdu son appartement. On se cherche un appartement ensemble. Et puis là, sa situation s'est comme réglée. Là, saut dans le temps, là, je suis encore avec cette madame-là, dans un genre de salon d'artisanat ésotérique, je sais pas trop. Puis là, il y a une grosse genre de pâte à modeler sablonneuse, genre noire ébène. Puis là, je me rends compte que... là, on a fait des sculptures avec ça, puis je me rends compte que c'est un démon, en fait, puis qui a une emprise sur moi, puis qui est en train de me tuer. Fait que dans mon rêve, j'étais en skidoo sur l'eau. Puis là, un moment donné, j'ai compris qu'avec mon skidoo, je pouvais aller en dessous de l'eau. Fait que j'ai plongé en skidoo. Et puis là, je me suis étouffé, je me suis noyé, je me suis étouffé bien raide.